On connaît tous la natation, mais le water polo, est-ce que ça vous parle? On voit ça juste après le générique. Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Nous allons découvrir le water polo à travers le témoignage de Kenza qui a su allier sa passion et ses études. J'espère que cet épisode vous plaira. Salut Kenza! Salut! Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Oui, du coup je m'appelle Kenza, j'ai 24 ans et je fais du water polo depuis que je suis toute petite. Trop bien. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce sport magnifique qu'est le water polo rapidement? Absolument. Le water polo c'est un peu comme du handball dans l'eau. Ok. Il y a 2 équipes, dont 7 joueurs par équipe. Du coup on est 14 sur le terrain et en tout on est 13 dans une seule équipe. Il y a 2 gardiennes ou 2 gardiens et 6 joueurs de champ. Du coup, il y a 30 secondes d'attaque, 30 secondes de défense. Le temps s'arrête à chaque fois qu'il y a une faute. Et comme au handball, il y a des 2 minutes, sauf que nous, c'est pas 2 minutes, c'est 20 secondes. Et voilà, il faut marquer des buts pour gagner. Et donc la question qui peut se poser, c'est que vous êtes dans une piscine, est-ce que vous avez pied quand vous jouez? On n'a pas pied du tout. Tout est avec les jambes, tout est avec la technique des jambes. Et on nage beaucoup. Voilà. Bah oui, parce que du coup, vous devez absolument essayer de flotter pendant toute cette durée. C'est ça. Est-ce que vous avez le droit de vous tenir quand même sur le bord ou pas du tout? Non, on n'a vraiment aucune accroche sur le bord. C'est vraiment, il y a 8 lignes d'eau parce qu'on joue un terrain de 25 mètres pour les filles et 30 mètres pour les garçons. 30 ou 33, je sais plus. Et en fait, selon la taille de la piscine, donc généralement, il y a 8 lignes d'eau, comme à Bordeaux, à Judéique, il y a 8 lignes. Mais ça peut être 6 lignes d'eau, mais dans tous les cas, on ne touche pas le bord du tout. C'est Ok. pas possible. Ouais, donc vous avez vraiment des muscles incroyables au niveau des jambes pour Ça dépend rester au-dessus de mais l'eau. oui, on a l'habitude du coup de barboter, on va dire, mais oui. Du coup, est-ce que vous avez le droit de couler l'adversaire? On peut charger l'adversaire quand il a le ballon. Quand il lâche son ballon, c'est comme une faute, l'arbitre siffle, du coup on doit reculer et laisser le joueur jouer du coup son ballon. Quand il n'a pas de ballon, du coup, des fois ça arrive, parce que on est quand même 6, plus 6 défenseurs ou 6 attaquants. Du coup, il y a des petits coups qui passent sous l'eau, mais bon, c'est un sport de contact, quoi. Ok. Faut être méchant mais gentil quand même. Tout ce que l'arbitre ne voit pas est autorisé. C'est un peu notre philosophie. Ok, super. Bon, ça va, merci. Alors maintenant, on va parler un petit peu de ton parcours. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment le water polo est arrivé dans ta vie et quelle a été la suite, s'il te plaît? Mon père et ma mère ont fait de water polo, enfin de la piscine. Ma famille entière, en fait, a fait de la piscine. Du coup, je suis un peu née dans l'eau, on va dire. J'ai fait les bébés nageurs et mon père est entraîneur et dans mon club à l'Union Saint-Bruno Bordeaux. Du coup, il m'a vite mis derrière un ballon quand j'étais toute jeune. J'avais, je pense, 10 ans, quelque chose comme ça. Et depuis, j'ai jamais changé de sport. J'ai toujours fait ça. J'ai fait d'autres sports, mais j'ai toujours fait du water polo. J'ai grandi avec 2 autres garçons. On était tous les 3. Après, il y en a un autre qui est arrivé, on était tous les 4. Et puis après, l'équipe s'est formée petit à petit vers peut-être 11-12 ans, où j'ai fait du water polo avec les garçons, jusqu'à mes 15-16 ans. Ma mère avait raccroché déjà le maillot et du coup j'ai eu quand même une toute petite transition où j'ai eu quelques petits entraînements avec elle, mais vraiment très légers, où je me suis entraînée avec son entraîneur qui m'a eu pendant 1 an et après à 16 ans, je suis passée chez les filles parce que c'est l'âge qu'on peut plus avec notre physique, enfin homme-femme c'est plus possible à un moment donné. Et du coup, full fille depuis mes 16 ans. Et ça fait peut-être 8-9 ans que je suis en senior avec les filles. D'accord, Voilà. ok, super. Du coup, comment tu as pu allier un peu sport et études? Est-ce qu'il y avait des aménagements? Est-ce que pour toi, le water polo, c'était vraiment plutôt un loisir tranquillou ou tu avais plutôt de grandes ambitions avec ce sport? J'ai eu la chance, entre guillemets ou pas, je sais pas, d'avoir mes parents qui me poussaient à toujours faire mes études
et à privilégier les études avant le sport, même si mon père est entraîneur et même si, dans la logique d'un entraîneur, il veut que tous ses joueurs s'entraînent. Moi, il me disait, si tu as des devoirs, tu vas pas à la piscine. C'était limite la punition, alors que moi, je voulais vraiment y aller. Et du coup, au collège, je m'entraînais quand même 3 fois parce que de toute façon, j'étais avec les garçons. Il n'y avait pas d'équipe féminine jeune à l'époque. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, il y a une équipe féminine jeune, il y a tout ce qu'il faut. Mais c'est vrai que quand j'avais 10, non, peut-être plus, 13 ans, c'était pas hyper grave. Et puis, j'ai été formée assez vite. Donc, du coup, j'avais déjà les capacités, entre guillemets, physiques pour m'entraîner que 3 fois. Et après, j'ai fait le lycée. Et j'ai fait un gros lycée à Bordeaux, un peu où j'avais beaucoup de devoirs. Et du coup, là, c'était très compliqué parce que on me demandait de m'entraîner, parce que c'était ma transition en plus avec les filles. On me demandait de m'entraîner beaucoup si je voulais jouer, ce qui est normal. Et en fait, je pouvais pas avec les études. Donc, j'ai toujours dit, j'ai des devoirs et c'est comme ça. En plus, j'habite loin de la piscine. Donc, il fallait que je fasse des allers-retours, il fallait que mes parents viennent me chercher, etc. C'était un peu compliqué, mais je l'ai fait et je regrette absolument pas. J'ai réussi à 15 ans à faire l'équipe de France quand même. Enfin, j'ai fait les sélections, après je me suis blessée. Mais j'ai quand même fait l'équipe de France à cet âge-là et c'était quand même super cool. Et ça donne envie de continuer. Au final, tu te dis, ouais, j'ai école, mais vas-y, je veux continuer. Et du coup, ça s'est bien passé. Et quand j'ai eu mon bac, j'ai fait un UT génie civil que j'ai aménagé en 3 ans. Du coup, j'ai fait sport-études. Et là, du coup, je pouvais complètement m'entraîner et complètement étudier. Et bien évidemment, toujours dire « Ah, là, je peux pas, il faut absolument que j'étudie, j'ai un devoir, c'est hyper important. » Parce que mes parents m'ont transmis cette mentalité-là où je ne ferai pas du water-polo ma vie. Je ne vais pas gagner mon argent avec ça. J'aurai un vrai métier. Et du coup, dans ce sens-là, j'ai tout donné pour avoir un vrai métier et aussi jouer à haut niveau comme aujourd'hui, quoi. Donc jusque-là, j'ai toujours réussi à faire les deux, m'entraîner tous les soirs, le plus souvent possible le midi, parce que c'est pas tous les midis, mais assez souvent. Et jouer les week-ends, et ça s'est très bien passé. J'ai toujours eu des bonnes notes. Je suis assez sérieuse en plus à l'école. Et voilà, au final, quand on se concentre et qu'on est bien sérieux à l'école et qu'on est bien sérieux à la piscine, ça marche super bien. Et puis du coup, ça a dû peut-être te demander aussi une organisation Ouais, assez stricte pour arriver à faire ce que exactement. t'aimais, quoi. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut que aussi les camarades de classe avec qui tu peux travailler et que tu peux être amené à être en groupe le comprennent. Parce que du coup, ton emploi du temps, il est minuté, en fait. Tu vas à l'école. Moi, j'allais à Eiffel. Enfin, je prenais le train le matin. J'avais 15 minutes de train, mais 10 minutes de marche. Il fallait que c'est la demi-heure du coup que je perdais à rentrer chez moi, je la passe à faire quelque chose et que je perde pas ce temps-là, ces 30 minutes-là qui étaient super importantes pour mes devoirs et pour aussi repartir à la piscine et pour après rentrer et manger, donc faire mes devoirs. Tout est organisé en fait, et dire à tes camarades ah ce soir je peux pas faire le travail parce que c'est pas possible, ça ne rentre pas dans mon emploi du temps. Il n'y a pas tout le monde qui le comprend. Les jeunes sportifs le comprennent, mais ceux qui ne font pas forcément ça et qui eux se donnent à 100% dans leurs études, ils le comprennent pas forcément. Donc ça a été, j'ai eu des phases où c'était un peu compliqué, où je me suis pas fâchée, je me suis jamais fâchée avec mes camarades de classe, mais où j'essayais de leur faire comprendre que c'était pas possible. Tout ton emploi du temps, il est vraiment hyper organisé, quoi. Parce que du coup, quand tu fais sport-études, comment ça se passe? C'est vraiment dans un établissement? C'est quelque chose à part? Tout le monde le fait pas en même temps? Je pense que ça dépend vraiment des universités, des écoles. Nous, avec le club, on a, je crois, un accord avec le collège Alain Fournier, où ils peuvent s'entraîner un peu plus. Enfin, le soir, ils sont lâchés plus tôt, ils ont des cours un peu plus raccourcis, je crois. Et sinon, moi et certaines de mes coéquipières, on a toutes demandé une cellule phase qui existe à l'université de Bordeaux. Je ne sais pas si encore aujourd'hui elle existe, mais normalement, il y avait une cellule phase et ils te disent « Ok, tu es inscrite parce que tu es sur les listes ministérielles ou tu fais partie des athlètes qui sont dans des bons clubs et à un bon niveau. » Et du coup, ton emploi du temps, il va être aménagé. Donc, soit il y a quelqu'un qui te prend tes cours en notes selon les universités, soit tu as un aménagement spécifique. Moi, j'ai fait un DUT. Et du coup, c'est un peu comme le lycée, mais en format universitaire. Et je l'ai fait en 3 ans. Donc, mes cours de première année étaient séparés. Je n'avais pas tous mes cours de première année, ce qui me laissait des grands trous dans mon emploi du temps
pour pouvoir aller m'entraîner le midi et pour avoir du temps le soir. J'ai D'accord. toujours eu du temps le soir. Et du coup, dans ces trous-là, j'avais le temps de réviser, de travailler à côté quand je m'entraînais pas, parce que j'avais des gros trous. Ma deuxième année, j'ai mixé la première et la deuxième année. Mmh. Et la dernière année, du coup, j'ai fait tout ce qui me manquait de la deuxième année. Mais OK. à l'heure d'aujourd'hui, le BUT, c'est un BUT maintenant. Je crois que ça a changé. Donc, je sais pas du tout comment ça peut se passer. Mais en tout cas, il y a une cellule spécifique qui est à l'université de Bordeaux et j'imagine dans les autres universités où tu peux carrément faire sport-études. Après, si on parle à un niveau national, il y a l'INSEP, l'Institut national du sport, à Paris, qui justement recrute des joueuses ou des joueurs, mais surtout des joueuses. Et ils proposent aussi de faire des études en même temps. Donc eux, ils ont vraiment un emploi du temps très aménagé, vraiment pour les deux, quoi. Donc je pense que ça existe vraiment partout où il y a un truc spécifique pour que tu puisses continuer à faire du sport à bon niveau. D'accord. Selon ton niveau. Vraiment, c'est selon ton niveau finalement. Mmh. Et toi, par rapport à tes parents, du coup, ils étaient quand même très axés sur le fait que tu fasses quand même tes études correctement, alors Ouais. qu'ils étaient quand même tous les deux dans le sport, donc ils pouvaient vraiment bien comprendre les deux parties. Mmh. Mais ça a toujours été quand même pour eux important que tu sois focus quand même sur tes études d'abord. Ouais, ma mère, c'est une bosseuse. C'est une fonceuse, mais une bonne bosseuse. Toujours travailler pour tout, tout, tout. Que ce soit le sport, que ce soit les études, que ce soit dans la vie de tous les jours. Elle va à fond dans tout ce qu'elle fait. Et elle nous l'a un peu transmis. Donc, c'était en mode, OK, bah là, tu dois travailler, tu dois faire tes études, tu dois avoir 20 sur 20. Mais si t'as pas 20, c'est pas bien. Et dans le sport, c'est si tu t'entraînes pas, bah c'est pas bien non plus. Tu vas pas être à fond au match et tu vas être nul et c'est pas bien. Et du coup, bah, elle me donnait vraiment il faut que tu travailles, mais en même temps, elle a fait beaucoup d'études et elle m'a dit: «Water polo, OK, mais il y a les études, tu n'oublies pas». Et ça, elle me l'a bien fait comprendre et mon père, c'était pareil, même s'il était entraîneur, il me disait: «Tu n'en feras pas ta vie». Je pense que le fait qu'il ait un pied dedans et de voir aussi le sport, Ouais. comment il est en France, comment il est en fait représenté, il se disait: «Il faut surtout pas qu'elle tombe dans ce truc-là à faire que ça de sa vie, c'est pas possible». Je pense que Parce que lui, il a du eu coup, c'est le côté pas... plutôt négatif Ouais. du Pas un sport. sport du coup où tu peux gagner ta vie avec, enfin, faut vraiment faire Non, quelque chose à côté. par rapport au foot, bon là, le foot, c'est vraiment l'extrême, mais par Ouais. rapport au hand ou peut-être, le foot à petit niveau, tu gagnes pas ta vie, en tout cas à Bordeaux, tu pas payé pour faire ce que tu fais et pourtant tu t'entraînes tous les soirs, 2 fois par jour des fois. On n'est pas payé pour ce qu'on fait, on le fait vraiment avec passion, parce que c'est comme ça, mais on gagne pas d'argent, pour ça, donc non. Sinon, Mmh. faudrait que je vive chez papa et maman toute ma vie. Ouais. OK. Du coup, tu t'entraînes avec des jeunes, joueuses, aujourd'hui. Oui, totalement. Est-ce que tu sais, comment ça se passe du coup pour elles maintenant l'organisation, sport-études? Est-ce qu'il y a eu des changements, peut-être où toi tu sais que, bah, à ton époque ça marchait pas et aujourd'hui, il y a quand même des nouveaux trucs qui fonctionnent bien? Alors, je leur ai pas trop posé la question. Il y a des filles qui sont, pareilles que moi, je crois qu'elles sont en cellule phase aussi, qui sont à l'université, donc Mmh. elles sont jeunes, ce sont des 2004, qui ont, ouais, 17 ans, 18 ans et elles, ça va, mais elles viennent pas le midi parce que du coup, c'est compliqué. Je pense qu'elles l'ont moins demandé. Je pense aussi que le fait que les jeunes, elles s'entraînent, tout le temps, tous les soirs. Déjà, c'est bien qu'elles soient là tout le temps parce que le soir, bah, c'est l'entraînement facile. Après l'école, bah, on va à la piscine. Donc on a les parents qui poussent derrière pour aller à la piscine. Mais je pense aussi que les mentalités, dans tous les ménages, ils ont vachement changé, Mmh. ont vachement changé parce que du coup, ils savent que, bah, le water polo, c'est pas quelque chose dans lequel elles vont vraiment exceller, elles vont faire de leur vie et il faut surtout pas qu'elles aillent trop à la piscine. Donc je pense que les parents, certainement, doivent être derrière pour justement limite mettre le frein à main et dire: «Non, ce soir, je viens pas te chercher, puis tu es trop jeune pour rentrer toute seule, donc non, tu vas pas à la piscine». Et le midi, comme elles ont école, bah, c'est plutôt compliqué parce qu'en plus, au collège, tu pas vraiment aménagé alors qu'au lycée, bah, c'est pas en fait, au lycée, c'est pareil. Au Mmh. lycée, tu pas trop aménagé non plus, donc c'est délicat d'allier les 2, donc de venir s'entraîner le midi alors qu'on n'a pas trop de Ouais. temps de pause. Alors que du coup, on privilégie, on leur demande d'être là vraiment tous les soirs, quoi. Parce que, bah, on sait que c'est compliqué avec l'école, l'entraîneur le sait. Il a dit: «OK, le midi, c'est normal ou le matin, c'est normal, mais au moins venez le soir, c'est hyper important pour leur progression à elles». Et pour l'instant, s'y tiennent, elles sont là tout le temps. Bon, évidemment, il y a des phases où, bah, j'ai pas envie de venir, je viens pas, ça arrive, hein, ça arrive à tout le monde. Ou bah, le jeudi soir, on a un entraînement très, très tard, où on Mmh. comprend que, bah, les parents, ça les embête de venir les chercher leurs enfants, tard le soir.
Donc du coup, elles viennent pas forcément, mais elles sont quand même là assez régulièrement et elles sont motivées et ça fait plaisir quand même d'avoir des jeunes. Parce que toi, du coup, tu as commencé assez jeune. Aujourd'hui, tu as quel âge? J'en ai 24. C'est quoi, du coup, qui te motive à continuer et qui t'a motivé toutes ces années à continuer? Les copines. Le plus gros truc, je pense que c'est les copines. Si, j'ai eu quand même cette envie de faire les jeux aussi, de faire des championnats avec l'équipe de France, de représenter la France. Ça a été ma motivation à un certain moment. Après, il y a plein de choses qui ont changé. Et puis, quand j'ai eu 17 ans, 18 ans, je me suis dit que c'était pas forcément ce que j'avais vraiment envie à long terme. C'est vrai que ça aurait été hyper cool. Ouais. C'est un peu l'objectif de tout athlète, j'imagine. Mais j'ai quand même goûté à l'équipe de France quand j'avais 15 ans et je le regrette pas du tout. Et j'ai quand même fait quelques expériences, c'était quand même pas mal. Et en fait, il y a 7 ans, au tout début, quand j'étais petite, c'était les garçons. J'étais contente d'être avec les copains, j'allais à la piscine, et puis j'étais la seule fille. Enfin, j'avais une copine, j'avais une de mes meilleures copines qui était avec moi. On était contentes d'être toutes les deux, le centre d'attention des garçons, c'était trop cool. Et puis à 17 ans, j'ai d'autres copines du coup qui sont arrivées, des filles que je connaissais pas, qui sont devenues à l'heure d'aujourd'hui mes meilleures amies. On se voit tout le temps, on discute tout le temps. Et oui, quand tu viens à la piscine, on est toutes dans la même galère finalement. Je veux dire, quand je dis galère, j'entends la fatigue de l'entraînement, pas envie de nager, oh, j'ai la flemme, des trucs comme ça, quoi. Mais on y va parce qu'on est quand même toutes ensemble et qu'on est contente d'être ensemble. Et les week-ends aussi, on passe les déplacements tout le temps, tout le groupe. Ça fait plaisir d'être tout le temps. En fait, il y a une espèce d'ambiance autour de ce sport qui est hyper cool et qui fait que tu as envie de revenir t'entraîner et tu as envie d'être avec tes copines. Donc je pense que ce qui me motive le plus à l'heure d'aujourd'hui, c'est les copines. Aussi l'adrénaline du match, de se dire ouais, bah allez, on va jouer et puis peut-être qu'il y aura du suspense, ça va être trop cool. On sait pas trop ce que ça va donner, mais on va le faire. Donc ouais, il y a ça. Et voilà, aussi parce que je suis dans ce club depuis que je suis bébé, depuis que je suis née et que je pourrais pas laisser le club, partir du club en me disant l'équipe elle est pas fondée, il manque des joueuses. Enfin, je pourrais pas laisser une équipe dessoudée ou désolidarisée derrière moi ou qu'il manque des joueuses, etc. Donc du coup, pour l'instant, tant que je peux continuer, je continue. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai 24 ans, je me rends compte de plein de choses où j'ai envie d'être avec mes amis. On me demande souvent je sais pas, juste prendre un café à la fin de ton travail et tu peux pas y aller parce que tu te dis non, là, faut que j'aille faire la sieste et après, il faut que j'aille à l'entraînement, donc c'est pas possible. Donc tous mes amis me disent ah, tu as déjà utilisé cette disquette, on a déjà compris, ça ne marche plus. Non, j'abuse un petit peu, mais voilà, c'est un peu. T'as envie de faire d'autres choses, les week-ends, d'être chez toi. J'imagine, moi, j'ai pas de copains, mais mes copines qui ont des copains, j'imagine qu'elles ont envie de rester avec leur chéri les week-ends et c'est normal. Tu construis aussi ta vie à l'extérieur du sport et c'est bien aussi d'être avec son entourage, en fait. Mais les copines, quand même. Dans le sport, les copines, hein. Vraiment. Du coup, maintenant, avec un petit peu de recul, aujourd'hui, comment tu vois ton parcours et est-ce que tu as des regrets? Alors, comment je vois mon parcours? Je suis assez fière de ce que j'ai fait, je pense, quand même. Je suis hyper contente que mon père ait été à un moment donné dans ma vie mon entraîneur, que ce soit quand j'ai été jeune ou l'année dernière, parce qu'il m'a quand même entraînée et coachée l'année dernière. Ça a été compliqué, mais ça s'est super bien passé. Ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée aussi de me dire à chaque fois que je jouais, de le voir et de me dire, il y a mon papa, j'ai envie de le rendre fier parce que dans ma famille, tout le monde a fait de la piscine et je suis une des seules à avoir fait du water-polo. Ma sœur j'ai une petite sœur et elle a fait de la natation synchronisée. Pas du tout au grand désarroi de mon père, il est super content, hein. Il peut pas avoir les deux dans son sport. Mais de me dire que je vais en match et de le voir et de me dire je vais le rendre fier, c'est quelque chose aussi qui me pousse. Et de me dire, ouais, il est là, il me dit, ouais, t'as fait ça bien, t'as pas fait ça bien, mais t'as fait ça bien. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont assez cool. Et du coup, je me dis, en fait, ce que je fais, c'est bien. Et je pense que j'ai eu ce petit truc à un moment donné. Et en fait, je suis un peu sa descendance. Et ouais, ça, j'en suis 100% fière et hyper contente. Aussi, ma maman, elle m'a apporté des choses quand même. Je vais pas la mettre de côté. Elle vient toujours au match, elle est toute contente. Donc, c'est cool. Et donc, sur ça, je pense que sur ce point-là, ouais, ça me touche beaucoup. Et je le regrette pas du tout. Il y a eu une période où
pour plein de raisons. Il y a eu plein de choses, plein de problèmes vis-à-vis de moi et de comment j'ai grandi dans le sport. Donc, je pense que cette période-là, si c'était à refaire, je la referais. J'aurais bien voulu pas qu'on s'occupe plus de moi ou qu'on m'apporte de l'attention, mais que je sois mieux encadrée peut-être, ou parce que je jouais à un poste qui, à l'heure d'aujourd'hui, je joue plus à ce poste-là, parce que physiquement, c'est pas forcément mon gabarit et je suis pas forcément faite pour ce poste-là, mais je l'ai convoité avec grand plaisir et je me suis toujours donnée pour ce poste-là parce que ça me faisait plaisir. Mais c'est vrai que j'aurais voulu peut-être être encadrée, en fait, c'est vraiment le mot, où on me pousse un peu plus dans la direction où je devrais aller et être un peu plus peut-être vue dans un sens. Mais je pense que c'est ce truc-là que je regrette peut-être pendant 2-3 ans parce que j'étais jeune et c'est normal. Donc voilà, je ne donne de tort à personne, hein, c'est comme ça, c'est la loi du sport. Et il y avait aussi beaucoup de concurrence entre guillemets dans notre club parce qu'on était quand même beaucoup de jeunes à vouloir jouer avec beaucoup de un peu plus anciennes. Du coup, il fallait tourner et si t'étais pas parmi les meilleurs, c'était sûr que tu jouais pas. Donc j'avais l'impression d'être des fois de ne pas être à la hauteur, alors qu'en fait je savais que je l'étais dans un certain sens, ou si je m'entraînais plus dans quelque chose, je savais que j'avais la possibilité de jouer. Donc ça m'embêtait qu'on ne me fasse pas travailler ce quelque chose pour que je sois sur le banc et que j'avais plus l'impression d'être tout le temps sur le banc. Enfin, même de pas être prise tout court. Donc ouais, ça, je le regrette un petit peu. De pas mais avoir c'est pas de ma faute. des compètes Et peut-être. ne pas avoir fait certains matchs, pas avoir fait... on va dire quand même de ne pas m'être donné pour avoir fait à 20 ans, je pense, plus à 20-21 ans, au moins une équipe de France, ça aurait été beau. Mais si ça t'est à refaire, je referais exactement le même parcours que j'ai eu quand même, parce qu'il est hyper cool. J'ai eu la chance que mes parents me poussent vraiment dans tout. Hormis le water-polo, j'ai quand même fait de la danse et de la musique, en plus de mes études, où là j'ai un master, j'ai quand même un bac+5. Sachant que j'ai fait mon ITA en 3 ans, donc j'ai fait quand même 6 ans d'études supérieures. Donc j'ai quand même fait plein de choses et j'ai réussi à faire du sport à haut niveau et à continuer ma vie sociale, professionnelle. Ouais. Et du coup, je referais vraiment tout pareil. Il y a peut-être des détails, forcément, il y a toujours des détails qu'on changerait, mais je pense que je referais tout pareil. Eh ben super. Alors on arrive à la question pour les auditeurs, justement. Oui. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui et potentiellement des parents qui peuvent être un peu stressés sur ce parcours allié sport et études? C'est ça. Alors, pour les auditeurs, je dirais qu'il faut toujours se battre déjà pour ce qu'on a envie de faire et ses objectifs. Il faut toujours se donner la force de pouvoir faire les choses. Et je pense que dès qu'on est organisé, tu peux tout faire. Et il faut aussi s'écouter. Notre corps, il nous dit quand on est fatigué, il faut s'écouter. Moi, ça m'arrive d'être très fatiguée, de tirer sur la corde et de peut-être le regretter un jour ou deux après. Il faut pas. Donc, être organisé, s'écouter, se battre aussi, foncer. Et pour les parents, il n'y a pas à avoir peur parce que le sport, c'est hyper cool dans l'épanouissement d'un enfant, j'imagine, ou d'un adolescent. Moi, ça a forgé mon caractère. Grâce à ça, j'ai fait un sport co et du coup, grâce à ça, j'ai pu être plus à l'écoute des gens, en contact avec les gens, le social. Quoi d'autre? Ça t'a créé un peu une petite famille, quoi. Exactement, j'ai une autre famille. J'ai une très grande famille, du coup, parce qu'après, on se connaît tous en France, mais c'est une très grande famille. Mais il y a l'esprit d'équipe. En fait, ça forge plein de caractères. J'encourage vraiment les jeunes à faire des sports co. Après, je dénigre pas du tout les sports individuels, mais en ayant fait un sport co, moi, j'ai adoré. Je me bats vraiment pour moi, mais aussi pour les autres. On apprend le partage, à communiquer. C'est hyper important quand on est jeune d'avoir tout ça. Même aussi d'être autonome finalement parce que nos parents ils nous laissent dans un groupe et après on se débrouille. Donc c'est super cool et tout est possible. Tout est possible. Il faut juste être organisé, il faut pas avoir peur. Les enfants ils ont besoin de ça et c'est hyper important. Et dans tous les cas c'est aux parents de dire ok là c'est trop, il faut que tu te refocuses sur tes études. Ils sont là aussi pour cadrer. Un enfant il se cadre pas tout seul, les parents ils sont là pour ça. Donc ouais, il n'y a pas à avoir peur, il faut le faire. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, c'est un très beau message. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'espère que ça permettra
aux gens de pouvoir découvrir un sport qui t'a passionné toutes ces années et qui Ah, continue de te passionner. Ah oui, oui, oui. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invité. Avec grand plaisir, j'ai répondu à toutes tes questions. Et puis, écoutez ce podcast, il est super cool. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.